Je veux faire des props aux 8 personnes qui sont avec nous sur le live en ce moment. Je vais même vous demander de le partager si vous avez l'occasion. Ça serait très apprécié. Moïse, on n'a pas eu l'occasion de jaser encore depuis le début qu'on a démarré l'enregistrement. Un petit problème de tout sèche, c'est pour ça que j'ai failli sortir. J'étais en train de Prends une petite gorgée de 7-Up. Puis, je suis content que tu sois avec nous ce matin. J'ai demandé à Moïse d'apporter son matériel pour enregistrer de la musique au local ici. Puis, ça fait longtemps qu'on veut travailler sur un projet ensemble. Je me dis qu'à partir d'aujourd'hui, on se lance sur le projet, on fait un EP avec Monster. Tabarnak, ok. Hein? Tu t'attendais pas à celle-là? Gaz dans le fond. Gaz dans le fond. Fait que... J'ai même des bonnes nouvelles pour toi. Ouais. Il était bien déjà prêt. Formidable, formidable. Ouais, t'aurais déjà un 5, 6, 7 morceaux à... Comme tu sais, je travaille beaucoup avec mon ami Buzz. Oui, OK. Mais là, on va faire une présentation en bonne et due forme. T'es natif de la Côte-Nord, de cette île. Puis les premiers gars avec qui t'as fait de la musique, au début, t'étais en solo ou t'étais en crew avec... On rentre-tu là-dedans? Ben oui. Parce que je sais que t'as fait de la musique avec Spartak. Ouais. T'as fait de la musique avec Agité à l'époque aussi. Et je sais que tu connais bien aussi Bachado qui était de Port-Cartier. Mais tu as été un bout de temps aussi à Québec en ville. Fait que c'est quoi le cheminement, dans le fond, en gros, là, En gros, comme tu sais, cette île, on était loin de tout ça. Hein, Oui, c'était loin de tout. C'était minimal le hip-hop qu'il y avait dans la région. Ouais. Moi, je viens d'une famille de musique. Toute ma famille joue de la musique. Je jouais de la guitare. Avant de faire du rap, je jouais de la guitare, je chantais n'importe quoi. Approche le micro un peu. Le pourquoi qu'aujourd'hui, comme tu me connais, François, que je chante toutes sortes de trucs. Ouais. Pas juste du rap. Non, c'est ça qui est cool. Tu es très polyvalent comme artiste. Ouais, fait que ça a commencé vraiment avec Agité. OK. Dans le fond, ouais. Il est revenu à cette île, il arrivait de SPZ, puis là, il faisait du rap. Ouais. J'ai commencé de même. Sans tu sais, j'ai jamais... comment je te dirais bien ça? J'ai jamais pris ça comme, tu sais, un work. Il faut que je travaille là-dessus 80 heures semaine. Ouais. Fait que, Pourquoi? Parce que tu avais du talent ou... non, parce que premièrement, je prenais pas ça au sérieux. Deuxièmement, j'étais... Tu disais le rap au Québec, c'est ça. Non, mais plus tu sais, dans ma vie personnelle. OK. Tu sais, j'étais pas, on va dire, assez mature pour en voir une carrière ou quoi que ce soit. Tu sais. Ouais. Fait que... Là, je regarde, puis il est comme, ouais. C'est Ben, c'est de quoi que j'ai compris plus tard. Tu sais, je veux dire, malgré mon talent, je suis pas un artiste complet sur plein de choses. Tu comprends? OK. Puis ça m'a bloqué longtemps. Longtemps. Est-ce que tu as ces aspects-là que tu trouvais un petit peu plus faibles de ton profil artistique, mettons? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu t'es dit, bon, je vais travailler là-dessus ou... Ça est venu tout seul. OK. Tu sais, on est des gars, on vieillit. Hein, maintenant, on vient d'un certain âge qu'on on sait on est qui. Puis, tu sais, on connaît nos forces, nos faiblesses. Ouais. C'est plus là-dessus. OK. Parce que moi, comme je te dirais encore aujourd'hui, on va faire, même là, je suis en live avec vous autres. T'es pas familier avec ça, pas tout. Mais moi, en arrière, mais moi, tout seul, dans ma bulle, en arrière, dans mon spot. Ben, c'est ça que je veux. Machine. En fait. C'est ça que je veux. C'est plus ça. Tu sais, j'ai un esti de bon côté créatif. Ouais. Puis, c'est ça. La vie monoparentale avec mon fils. Ouais. C'est dur à gager de dire, bon, ben, faut miser sur le rap à temps plein ou il faut faire manger la famille. Tu sais. Ouais. C'est deux affaires qui se croisent à un moment donné aussi. Tu sais, je veux dire, faire de la création musicale, t'es dans le côté artistique. Faire de la scène puis faire des podcasts, faire la même, t'es dans l'entertainment. Ça se croise, les deux vont de pair, mais c'est possible que des fois, tu sois pas à l'aise avec un. Ah, puis tu sais, c'est comme, exemple, les gars qui font du freestyle. Ouais. Tu sais, moi, j'étais un gars, pourtant, j'ai des bons textes quand même. Tu sais, je veux dire, j'écris bien. Non, moi, pas de faire du freestyle. Là. Parlant de freestyle, petite parenthèse, j'ai vu que Cogité, la dernière personne à qui il a demandé qu'on lui donne 3 mots pour faire un freestyle,
C'est Grand corps malade. Grand Corps Malade. Ben, t'es dans une grosse ligue. Mais C'est- Cogité est là-dedans. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Écoute, C'est drôle, vous parlez de lui. Hein, je me rappelle, dans ses débuts, j'avais fait un tournoi de battle. Ouais. Puis je n'avais fait un contre lui. Ah ouais? Ouais, dans ses débuts. Puis, je trouve ça drôle parce que c'est l'année passée ou le 2 ans, j'avais renvoyé ça. Puis on riait bien de ça. Ben, je le salue, puis je veux lui lancer l'invitation pour qu'il vienne nous voir cette semaine, s'il y a l'occasion. Fait que, quand tu as été, parce que as-tu été à Montréal un bout de temps? Je m'ai promené en Est. Ouais, hein? Je m'ai promené, mon gars, là, t'as pas idée. J'ai-tu vraiment eu une place stable un jour? Je peux pas te dire. Tu sais, j'ai habité partout. Rien que de cette île au traversier. Tu te promènes déjà pas pire. Non, mais quand tu dis là, le gars qui a fait le. Je l'ai fait, mon Québec. Là. Je connais mon Québec en esti. Puis, tu sais, dans 2-3 relations, tu sais, j'aurai 40 ans quand même. Ouais. Tu viens-tu de cette île même ou tu viens de Rivière-Pentecôte? Non, mettons, cette île, natif, cette île. Baie-Trinité, connais Non. ça? Ouais, c'est le coin, mais. Il connaît le coin, les rivières là-bas, puis le bois de là-bas, bien comme il faut, par exemple. Ouais. Tu as été guide aussi de Ouais. pêche. Là. Ouais. C'est un paradis terrestre, pas la Gaspésie, mais la Gaspésie en est un, mais la Côte-Nord. Ouais. Shit. Ben, justement, tout mon petit village, là, dans le fond, c'est que mon père est natif. Lui, il est directeur d'une pouvoirie à Saumon. Puis, c'est ça, j'ai travaillé là une couple d'années comme guide. J'emmenais mon studio là, dans le bois. Il n'y a rien, là. On se rend là en canot. Moi, je suis dans mon petit chalet, puis j'ai mon petit setup. Je vais pêcher le saumon le jour, puis le soir, je fais mon... L'ordi puis la carte de son qui marche à la génératrice. Oui, gros, oui. Ben, c'est des gros génératrices, là, mais ouais. drette ça. Il y a DJ Horg qui fait ça aussi, hein, Oui, il a son chat qui oui. fait ses Puis, albums. tu sais, je veux dire, je me lève le matin, big. Tu sais, il fait beau, la rivière, les clients, ils payent cher là, pour aller là. Ouais. Ils sont contents, eux autres. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas rien, man. C'est un esti beau trip, sérieusement. Mais encore là, tu sais, c'est saisonnier, c'est pas long, fait que tu peux pas te fier là-dessus là, pour vivre, l'exemple. Quand on s'est retrouvés il y a 2 ans, quand tu étais ça arrive sud ici, tu étais en contact avec Steve Pajot. Ouais. Avec qui j'ai été en relation un bon bout de temps parce que j'ai référé une artiste que j'ai rencontrée en Alberta qui fait du country. Et puis, Steve a dit, moi personnellement, je te l'avais probablement dit à toi aussi, mais lui reconnaissait puis voyait ton talent. Ben, man, tu me rappelles ça, là. Puis moi, dans le fond, c'est Mélodie Boutin. Elle s'est faite signer par Steve. Oui, finalement, là. Je la connaissais de cette île. Ouais. Puis. Mello. Je ne me rappelle pas le contexte, mais j'ai reçu un vidéo d'un gars qui est Steve. Ouais. Qui écoute mon vidéoclip. Puis là, il lève son vidéo, puis je vois le disque à Ouais. Crazy Bone. What the fuck? C'est ça, man. Tu sais, il y a le disque de Crazy Bone. Lui, il a fait des prods pour ça. Tu sais, il travaille chez Puff Daddy. Là. Ouais. Fait que j'ai pas eu un petit 2 minutes. Puis comme de fait, c'était lui que Mello il avait montré mes affaires. Puis que par Georges, sans rentrer dans les détails, on était supposé de s'en revoir. Mais encore là, je peux dire que c'est moi, par manque de sérieux, manque de... Fait que là, on va en profiter. On t'a ici. T'as des chansons de prêtes. Oui. Puis on va en travailler d'autres. On fait un EP de Mo Style. Puis on va m'organiser pour trouver une distribution. On va te sortir ça. Machine. OK? T'as des vêtements à vendre aussi? À vendre sur mesure. OK? Parce que j'ai mis ça sur pause un peu, parce que justement, comme je te dis tantôt, j'ai une couple d'affaires en branle. Puis, je veux la restarter en bonne et due forme en ligne, avec un sitcom, pour avoir ma gamme de linge avec les modèles que moi je vais faire et service d'impression pour ceux-là qui ont besoin des logos ou quoi que ce soit. Avez-vous posté des morceaux? Tu dis que tu travailles avec Buzz. Connais-tu, toi, Buzz? Ben, ça me dit de quoi, là? Buzz C, c'est ça, hein? Ouais. Il fait de la musique avec Soulja une couple d'années. Là, il avait venu de France. On voit les noms passer Vous sur avez un Internet. titre? Sur YouTube? Ouais. Laisse-moi réfléchir. Attends, hein, Je peux t'envoyer de quoi? Je vais au pire? faire une recherche.
Ouais, mais c'est quoi de vieux, là? C'est comme dans nos premiers, là. Mon style bus, c'est... Je peux t'envoyer de quoi de plus à jour? Tiens, avec... Ah, ben oui, Cypher de feu, mon style, Feed Burst, Rick C, Kraken, Freeze Sign. Ouais, c'est... On est une couple là-dessus, là. C'est un beau morceau, ça, là. J'essaie de te donner du son là-dessus. Des affaires que j'aime bien, ça fait avec du monde de partout. Ça date de quand, ça? 4 ans. 3 ans. 3 ans. Connais bien le time et fait partie des best lives. Bien avant le 13e étage, faisais partie du bestiaire. Gros, laisse faire si jamais te pensais que tu serais de bois. Moi, je reste fat, car ma ligne, je la tiens toujours sur le drum. Au mic, Il y a des gars du Mexique à la fin dessus. La côte nord dans les veines et ma ville dans le cœur. Je suis bienvenu dans ma tête, on s'en reparlera tout à l'heure. Animal d'une autre espèce. J'ai mon côté western, même si l'origine provient de l'Est. Pas de gangsta, juste des textes vrais. Tellement signé sur les pages. Oui, c'est terriblement fort. Sur la map, 20 piges de rap dans les pattes. On a C'est beau, ça. l'asphalte, j'ai posé mes coups sur la table. Trop de talent dans ma tête. Quelle voix. Tourner la prod, gros. DJ tiens mon pédo, fait tourner à mots. Comme la voix si là, mais plus underground, tu sais. Reste à ta place à qui la faute Rap. si les novices nous font vomir. À quoi ça sert de parler si c'est parler pour rien dire? Plus me charger, grave reparler pour le pire. M'en veux pas si je suis seul dans mon délire. Pourtant rien ne change. Comment elle s'est faite, la rencontre avec EC? Ici, dans le fond, j'habitais un petit bout à Sainte-Foy sur Entremont. Ouais, Outremont. Autrement. Il y avait, les gars, ils ont un studio là, juste à côté sur Sainte-Foy. Là, c'était Nazon avec. L'entente du studio essentiel, quoi? Euh, Quand c'était à Sainte-Foy? ouais, mais c'était pas essentiel de psychédélique. Là. Non, c'était avec... En tout cas, Confus était mon coloc. Et tout. Ouais. Bon, fait que de fil en aiguille, j'allais à Chilo Studio. Puis c'est là que j'ai vu avec la gang. OK. À ce moment-là, on s'est juste parlé rapide de même. Puis il était reparti en France. On a pris contact. On a fait un track, puis ça a fait. Et on est comme un serpent. Ça a On cliqué. est un serpent de taille, gros. C'est bon, ça. C'est vraiment. Ouais. Et tu vois, le gars, il a des skills. Il peut chanter, fast rap, des gros Ouais, puis là, lyrics. ça fait quand même un bail. Là. Je pense que Puis- même puis tu sais- dans les 3 dernières années, ce qu'on a à sortir là, c'est du solide. Parce que, tu sais, mettons, la direction artistique que Soulja a pris, puis dans lequel on le voit présentement, moi, j'ai toujours vu Moïse un peu dans cette direction-là, mais ça faisait déjà 4-5 ans là, qu'il était là-dedans, tu sais. Ben, parce que comme je te dis, moi encore aujourd'hui, mon trip, tu sais, j'ai tellement enregistré de rap. Ouais. Puis j'aime tellement chanter que mon trip, c'est de faire des covers. Je chante du country, je chante de n'importe quoi, big. Puis c'est fort. Tu sais, fait que là, tu sais, j'essaie d'amener ça ailleurs un peu. Tu sais, j'essaie de twister mon rap, amener ça pas plus commercial, mais plus vibe. Ouais, ouais. Tu sais, plus chanter. Mais je pense que ça peut être une solution, ça, pour se faire connaître aussi, de toucher à d'autres choses. Ben ouais. Tu sais, c'est comme Tu vas le chercher ton country où public. c'est rendu aux États. Ben, Ah, ça a toujours été big là-bas. Hein? Là, c'est rendu rap raide, là. Ouais. T'auras plus un taux de. C'est tous des beat raps sur ces country. Ça, Ah ouais. oui, puis- MGK, Puis de sources sûres, puis je name dropperai pas de nom, mais moi, on me l'a confirmé. Le virage des grands diffuseurs, moi, j'ai toujours cru que comme le hip-hop était la nouvelle musique à la mode mondialement, je me disais, on va faire un virage du rock au rap. on n'est pas de calibre avec le country, mon Je gars. sais pas si c'est à cause du racisme systémique, mais les grands diffuseurs ont décidé que le virage serait du rock au new country. Tu sais? Ils vont avec les chiffres en même Ouais, temps. c'est ça, c'est ça. Je veux dire, c'est bien plus gros l'écoute du country que tout le rap que tu pourras, quand même, que tu nommerais Eminem et tout ça. Mais tu sais, ceux qui n'aimaient pas le rap de guitare au Québec, là, je veux pas être plate, mais vous risquez d'entendre encore un petit bout. Tu sais, c'est justement ça, tu sais, comme tantôt, il parlait d'acrophone puis tout, puis si... Tu sais, on se dit tout le temps, c'est bon d'avoir, en tant que rappeur, d'avoir sa couleur. Ouais. Tu sais, ton style à toi. Ouais. Puis, comment je te dirais, moi? Moi, j'ai jamais été un gars, tu sais, gang, yo-yo, pute, puis ces affaires-là. Tu sais. J'étais Ouais. un gars qui était assez sensé dans mes tracks, mais en même temps,
battle rap et c'est ça. Fait que il y a un mix de tout ça. T'sais. En même temps que je vais faire des refrains chantés, je peux kick un verse plus solide. T'sais. Ouais. Fait que c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui me parle, cette idée-là là, d'être soi-même là-dedans, là, puis d'avoir ton propre style. C'est quelque chose qui a été délaissé avec les années. Puis qui Moi, me je manque. pense que c'est ma force numéro 1, je pense que c'est ça. Ça me manque, ça. Ça, c'était très présent dans les années 80-90. C'est venu qu'à disparaître. On est un style qui sort, puis qui lead, puis tout le monde fait la même affaire. Ouais. C'est que ça m'énerve, ça. Je trouve qu'à un moment donné, là, ça se dilue, puis tu te perds, tu sais plus qui fait quoi. Ils ont l'impression que c'est tout le temps le même. Ouais. Ça, C'est je ça. souhaiterais que ça revienne, ça. T'as Tout le monde différent, tu sais. Puis Wow. les émules de sont tout le temps comme. Il y a de moins en moins fort, finalement. Ben, c'est Évoque ça. c'est le fashion. L'artiste- C'est comme exemple, toi, un gars qui connaît pas de musique, là, il va te rencontrer dans la rue, il dira pas c'est un MC. Non. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Tu vas voir un petit con qui débarque avec son gros crise de swag, puis là, tout de suite, tu sais. Ouais. Tu vas l'associer à... Ouais. Puis comme tu dis, tu sais, c'est ça qui est un peu malheureux, c'est qu'il finit toujours par avoir une locomotive, là, un gars qui est l'artiste, qui est comme le modèle. À ce en ce moment, on peut se le dire, c'est comme Soulja, si on veut, pour une grande partie des artistes. Mais Soulja a peaufiné et comme... Mais il a travaillé son art. Je veux dire, Ben, c'est c'est un ça, animal. c'est il a là où je travaillé m'en en vais avec ça, c'est tabarnak, que toute la personnalité artistique, le décorum artistique, la façon... Tu sais, je veux dire, c'est un travail qui l'a amené là, mais ça veut pas dire que cette identité artistique-là est faite pour tout le monde non plus, là. Exact. Tu sais? Non, lui, c'est son style, puis c'est ça, il est fort aussi, tu sais, je veux Ah, dire, ouais. lyricalement, c'est un bon rappeur, là. C'est pas, Oui, c'est ben pas oui, un ben oui. kékei, là. Oui. Puis tu sais, dans la rue, ça fait longtemps que tout le monde le voit, là. Il y a un respect de l'authenticité du gars, là. ouais. Tout le monde sait fait. c'est qui Kevin Saint-Laurent dans la ville de Québec, là. C'est pas juste un rappeur populaire du jour, là. C'est un gars qui a commencé dans l'underground, puis qui a fait, il a monté les marches, puis il a dominé partout où il est monté. T'sais. Moi, j'ai commencé à entendre parler de lui il y a vraiment longtemps par mon neveu, qui est beaucoup plus jeune que moi, OK. qui était un fan de lui, qui m'appelait et qui disait « Mon oncle, viens-t'en à telle place, Soulja est là. » C'est les premières fois que j'entendais parler de lui. Puis, tu sais, moi, c'est l'époque où on n'avait pas le temps, on était partis sur la route, ces affaires-là. Ouais. Puis, c'est de même que je l'ai vu venir tranquillement, là. Tu sais, bon, moi, je suis proche de Mad Mike. Tu sais, il y avait une période où il y avait une proximité, eux autres, il y a peut-être, je sais pas moi, 20 Toi, tu dis quelques que t'es années. proche de... Oui, je suis proche. J'ai une autre anecdote rapide de même. Il y a un Flo qui vient traîner avec mon fils chez nous, c'est son chum. Il me dit mon père, il fait de la musique aussi. C'est Mike. C'est Mike. Oui, puis Mike, ben, c'est facile de trouver un enfant qui Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants, Mike. Ouais. Oui. Mais c'est ça. Mais, tu sais, c'est de même, moi, que j'ai. Quand est-ce que ça pouvait être, ça? Tu sais, c'est il y a 25 ans, mettons. Ouais. Là. Fait que oui, dans les dernières années, Soulja, Blow Up, puis tout le monde connaît tu sais, ce qu'il fait. Mais ça fait longtemps qu'il travaille là-dedans. C'est pas un newcomer, ça. Là. Mais non. Puis, c'est ça. Là où je m'en vais avec ça, c'est que oui, c'est important d'avoir ces modèles-là, puis d'avoir comme une inspiration par rapport au travail, à la qualité artistique, à l'image, tout ça, mais soyez pas... Vous avez plus intérêt, je pense, à rester fidèle à votre personnalité puis à votre identité qu'à d'essayer de trop vouloir vous coller à une identité artistique qui appartient à quelqu'un d'autre. Puis ça, c'est le temps qui va vous en faire la démonstration. C'est comme, tu sais, moi, je proviens du milieu de la radio. Si j'avais juste regardé des modèles, mettons comme un gars comme Filion ou Gilles Parent ou je sais pas quel autre animateur d'envergure, puis j'avais juste voulu coller sur ces modèles-là, tu finis par, je pense, un peu t'éloigner de ce que t'es. Tomber toi, dans le moule. t'sais. Même principe que les gars qui vont faire de la musique, on va dire qu'ils font du gangster rap. On va pas lui demander de faire une track sur d'autres choses que ça. Je veux dire,
le niveau de skills va faire. Oui, ça se pourrait. Ça se pourrait. Tu sais, je comprends que c'est attrayant, par contre. Là. Tu sais, c'est quelque chose qui marche, tu as la chance que ça marche. Puis souvent, ça marche. Fait ils sont attirés par ça, d'avoir vite un résultat. Mais tu sais, pour la longévité, si tu réussis pas à tirer le gros lot en partant, ben tu as un peu scrappé ton parcours. Je veux dire, tu vas juste être fait. Tu patines. Ouais. Tandis que si tu prévois faire ça longtemps, en étant toi-même, tu vas finir par faire ton chemin. On parlait de Bursey tantôt, mais je sais que tu travailles avec un gars du UK aussi qui est très, très fort. Solide. Rappelle-moi son nom d'MC. Gibsonite. Gibsonite. Comment tu te hook up avec ce gars-là? J'étais sur Facebook, je vois une page, ça s'appelait... c'était assez grosse page là, de rap. Eux autres, ils partagent des trucs. Puis là, je vois, il y avait une vidéo de lui qui spit d'un studio. Il y avait comme 1 million point que. Gibsonite, c'est ça? J'y écris, moi. Il me répond, man. Hein? En l'espace de 3-4 jours, mon gars. Fait que là, moi, puis Bruce, puis lui, on est un serpent à 3. Mais moi au Québec, Bruce en France, puis lui au UK. Wow. Donne-moi un titre de Gibsonite que t'aimes beaucoup. T'es sur Spotify? Je peux aller sur Spotify Ouais, aussi. va sur Spotify. Vas-y. Marc Gibsonite. Dans le fond, Bruce, il a produit un EP. C'est tout Bruce qui fait les beats. OK. Euh, Gibsonite. faudrait que tu me montres la photo que je peux te... Mais il est terriblement fort. Lyricalement. Toi, tu vas peut-être plus pouvoir me le dire parce que moi, je suis bon. Tu sais, Hey, le UK, ils ont un accent capoté. C'est un autre style. Forest ou Breakout. Elles que tu veux sont toutes bonnes. OK. It's Time, c'est plus smooth. Tu veux de quoi plus lyrically Forest ou OK, Forest. Go for... Bon, il va y avoir une petite pub, là, je vais attendre. Mais continue. c'est ça. Fait que j'ai demandé pour embarquer un track avec nous autres. Il a embarqué sur un track avec nous autres. Après ça, j'ai fait un clip avec. Lui, il est là-bas. Moi, je suis ici. On a fait une Puis vous tour. connaissez pas pantoute? Fuck all! Fuck all, gros! Fuck all! Il kiffe mon affaire. Faut croire. Moi, je trouve ça dope, ça. Comment est-ce que la musique peut connecter, mon gars? C'est fou. Ouais, OK. Mais ouais, tu vois, en étant anglais MC, là, tu veux. Il y a un flow, là. Oh, lui, il était signé dans le fond avant, quand il était jeune. OK. Puis, il a comme. Il a fait une bulle, il a tout lâché ça. Il est revenu 15 ans après. C'est tous eux autres qui font les beats, tout. You ain't losing if you're winning. I'm choosing to be in it, so I'm cruising for a minute. I ain't snoozing if I'm living. You're deluded with a vision. Nah, your mind's in a turbulent state. Tell me, you ever felt like taking a permanent break? Trust me, you C'est un de mes rappeurs préférés en anglais. C'est aussi simple que ça. Je rappe avec deux de mes rappeurs préférés. Il y en a une avec Buzz d'ailleurs là-dessus. Buzz a fait un verse. Sur ce EP-là? Ouais. Je dis non, l'image est-tu orange? I'm Back, c'est avec... Avec Buzz? Ouais. Mais là, tu vois ça. Donc là, on va voir le test, on va se faire flaguer. Ouais, c'est vrai, hein? C'est le... Là, je vais laisser La jouer à du Bruce. UK. Même pas s'ils sont indépendants. Puis, dans le fond, toi, t'as servi comme d'intermédiaire pour que lui travaille avec Bruce aussi par la même occasion. Ouais, ben Buzz, on était déjà connectés, puis Buzz, il a filé son affaire. Ah ouais, Buzz, c'est il, sûr. comme, il habite en France, à Yvelines. Ouais. Il est à côté, là, sont proches, eux autres, pas Ouais. mal plus que moi d'eux Prennent autres. le TGV, puis c'est... Puis Buzz parle so anglais. Fait que moi, c'est moi qui fais le... Tu comprends? Lui, il parle fuck all français. Ouais. Puis non, man, sérieux, puis c'est facile. C'est deux animaux, big. C'est simple de même, là. Ils se connaissaient même pas, c'est le premier track ensemble. Puis check. C'est un beat moderne. Buzz qui fait le beat. Il spit, là,
Yeah, I'll pick that brain, hit up the mic when I rip that way. Goes to my chest, better sit back and pray. I ain't waiting for days, nah. Y'all want that shit now. Impatient MC killing it now. Je sais pas comment il start son verse, gros. You know the deal, so I'm sealing it now. And I'm black wall, better refact, I'm your enemy. Rat-a-tat-tat with the letter C, split with the power. Better capture the energy, stab me in the back. Man, you ain't no friend of me, nah. Yo, I'm never gonna ease off armor. Your ghost, man, I'm chilling with these lot. You ain't got shit, well, I got that deep hot. Plus, man, I'm hot like hip-hop cheap. L'accent est là, là. Beat me, you're dreaming. Go chew on a dick like you're teething. Have a good evening. You're a vegetable. Sa voix me fait penser à Pat Cité. Pat Cité, là, ouais. Le batteur, là? Ouais, Battle rapper. Ouais. Buzz, tu vois, tu vas pouvoir peut-être en remarquer. Buzz, il était carré, c'est boom bap. Puis moi, je chantais. Ouais. Il a commencé à faire ça avec moi, comme la vedette. C'est là que Buzz s'est trouvé une vibe, genre. Il s'est mis à chanter plus, genre. OK. En tant qu'MC, il est très solide. Zéro talent, c'est la merde. Casse-toi, non, ne parle pas. Quand tu parles pas, faut l'admettre. Ah, il est Buzz, man. C'est tellement. C'est un chill. Il est un bon job. Assez connecté, moi, puis lui, qui veut tout faire de musique autre qu'avec. Ah, nice. 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 Trop de mauvais, fais attends qu'on charbonne, envoie la monnaie. Faut que le minimum instinct animal, LSCT sans le calumet. Trop souvent mal luné, envie de les baïonner, la piment qui se fusil à lunettes. Aucun respect quand il manie le mic, sans le jerrycan et les allumettes. J'ai affûté l'âme, viens pas graviter là. J'aime ça, man. Ces connexions internationales-là qui sont possibles aujourd'hui. Ça me fait penser quand nous autres, il y a très longtemps, on tissait des liens avec d'autres villes du Québec. Ben, bro, c'est quoi le plus drôle? C'est la même affaire. On est 3 dudes. Moi, j'ai 39, Buzz 42. Puis Gibson, la même chose, 39-40. Ça fait qu'on vient de la même background de rap. Ouais. Tu sais, à cette heure, ben, c'est comme ça. J'ai un bro qui s'appelle Lyrics the Lyricist, qui est un rapper de la ville de Québec aussi, qui fait un peu le même genre d'affaires. Il va linker avec des producers ou d'autres rappers de Nouvelle-Angleterre, New Hampshire ou Vermont, n'importe quoi. Puis il sort à steady. Des fois, c'est 3, 4, 5 EPs par année. De ça, comme ça. Il fait ça comme ça. Là, tu touches partout. T'as un peu en France qui a le crowd à lui, un peu à l'autre. Ouais, puis il est sur des réseaux de rap band underground, puis il se partage leurs affaires, puis il se ramasse sur Spotify, qui a quand même pas mal de streamings de ses affaires, qui normalement, juste garder ça local, ben, c'est un coup d'épée dans l'eau. Non, mais non, je trouve ça vraiment cool, ça. On en parlait avec Napoléon de Legion. Peut-être même avoir une collaboration avec Good Samaritan. Mais c'est sûr, bro. C'est sûr qu'on va faire ça. C'est sûr. Napoléon de Legion, on en parlait avec lui de par le fait que sa connexion Paris-NYC, maintenant au Québec, ça ouvre les portes là, à ce que tous les publics puissent se croiser à travers les différents artistes. Puis c'est comme ça qu'on réussit à augmenter le Puis à ça, c'est le souvent crowd, ça. Ça peut être l'instant de un track. Oui. Qui va jouer à telle place que ce gars-là connaît lui. Que... Oui. Networking, man, tu sais. Qui? C'est Bougat. Faudrait l'inviter, Bougat. Bougat, me rappelle des souvenirs, mon gars. L'invitation est lancée C'est officiellement. tous des gars comme ça. Là. C'est vous autres. Là. Puis c'est des gars-là que je me rappelle, gros. Bougat, si t'entends ce que je dis, tu me corrigeras, là. Mais de mémoire, à une certaine époque, Bougat était pas trop loin de peut-être tout arrêter la musique. Puis, de fil en aiguille, à un moment donné, de collaboration en collaboration avec des personnes différentes de son cercle du départ, s'est ramassé avec un DJ, mais semble que son nom, c'est Poirier. Puis ce gars-là a pris un verse de Bougat puis l'a mis sur un de ses beats. Puis Bougat s'est mis à tourner en fou de cave
ailleurs, à l'international. Mafioso. Genre en Amérique du C'est quoi, Sud. C'était La toune avec- Andromaque. la- Ça, c'était Andromaque. La tune avec c'est avec Shodi, je pense. Tu sais, il rappe en mexicain, là. Je pense que c'est sur Andromaque, ça. Ouais, Un drama. Puis Bougat, aujourd'hui, c'est plus dans le rap qui Ah fait non. sa carrière. fait de Il la est musique dans le world internationale. music. OK, il fait Puis- de la musique encore? Oui, Ouais, puis c'est un gros producer, puis il tourne en Amérique latine. Mais il tourne beaucoup. Beaucoup. Je pense qu'il gagne sa vie en faisant ça aujourd'hui. Je pense pas qu'il absolument. travaille ailleurs. ouais. Absolument. À travers ses spectacles, à travers les différentes collaborations qu'il fait en musique, il produit à côté de ça. Mm. Fait que, tu sais, tu vas te chercher des points un peu partout. Oui, parce que c'est pas la fatalité que ton projet sorte ici puis qu'il marche pas. Non. Tu peux péter ailleurs, n'importe où ça la boule. là. Il y a peut-être quelqu'un, quelque part, au Laos, qui va virer fou sur ton on produit. a tellement- J'écoute du rap portugal. Je comprends pas ce qu'il dit. Là. Mais tu files. Mais tu le sais que c'est fort. Ouais, c'est ça. Tu sais, C'est ça. Puis le plus bel exemple de ça, là, c'est Voivode. Oui. Un band de rock, metal, avec un accent anglophone cassé, du Saguenay. tu sais, qui devient une icône internationale. Mhm. Les gars, ils n'ont pas arrêté de faire des shows, même si ici, ça a pris un petit bout avant que le monde wake up sur tu sais, l'expression nul n'est prophète dans son propre pays. Ouais, ça là, s'applique à eux autres. Ouais. Puis, Tu sais, tu m'ouvres un flash de même. Là. Tu sais, comme Doug Saint-Louis. Ouais. Bon, il y avait un groupe, lui, Audio Playground. Audio Playground. Bon, il a fait un track avec Snoop Dogg. je pense que c'était 15 000 le feat. Ah, OK. C'est ce bout de l'histoire-là. Je savais pas. quelque chose comme ça. Là. Parce que, il me semble, ce groupe-là, tu sais, ça a comme. Ça a fait du bruit, puis là, Ouais. plus rien, genre. Mhm. Puis je comprenais pas pourquoi, genre, parce que je me disais, tabarnak, si t'es rendu capable de. C'est-tu vraiment pour le trip de te payer un track avec Snoop Dogg ou ben non, que, tu sais, je veux dire. Ça peut être trippant. Mais c'est sûr que ça, tu rentres dans les investissements, tu es avec un big dog. Là. Tu sais, Snoop Dogg, là, je veux dire, c'est dans les icônes mondiales les plus big. Là. Tu sais, là, c'est une autre affaire. Tu sais. Mais je Toi, veux dire, en tant qu'artiste, toi, tu irais non. pas te payer Non. un feed juste pour avoir un track dans, Non, ton tracklist. Non, même que moi, de la façon que je marche, faire de la musique avec du monde que j'aime bien gros écouter, ça m'intéresse pas. Hey, ça s'applique pas à tout le monde, là, parce que des fois, il y a du monde Ouais. que j'écoute qui sont proches de moi, c'est différent, mais du monde que je connais pas, que je trouve dope, j'irai pas nécessairement leur demander de faire une track avec. Je vais te donner un exemple bien concret. Connaisseur Ticazo. Moi, j'étais un fanatique de ce gars-là, ça fait 25 ans. Mais jamais j'ai approché Connaisseur où il demandait de faire une track avec moi. Premièrement, je trouve que ça ne fit pas nécessairement. Puis moi, je trippe à écouter du Connaisseur. Je ne me tente pas de faire une toune avec pour... tu comprends-tu? Ouais, Mhm. Il y a quelque chose pour moi qui est comme ça. Moi, je suis juste un fan de lui, ça s'arrête là. Ça devient pas une course à la collaboration. Non, je veux pas... C'est pas mon but, Malgré mettons, que c'est d'aller... pas pour avoir l'air du cater ou de rien. C'est seulement. Non, pas en tout. Non, ça, je m'en fous, là. Tu sais, puis je le trouve dope en sacrament. C'est peut-être mon préféré au Québec. Mais tu sais, non, non, quand je le croise, c'est salut, si tu es content de te voir, puis ça s'arrête là. Puis je le vois très rarement. Moi, le saluer dans un backstage quand il est venu faire un show vite, salut, man. Tu sais, on se connaît pas comme ça, là, mais c'est comme ça. Tandis que des affaires comme toi, tu parles, des connexions à l'international avec du monde qui ont du talent puis que tu tripes sur ce qu'ils font, ça, c'est vraiment cool. Ben moi, te le dire, ça Canal. tue. Ça tue. Ça tue de la musique. Ouais, là, puis tu sais, Gibsonite, il est beaucoup aussi. Lui, là, ils sont sur une vibe, c'est en site, là, comment ils appellent ça, du Dirty UK, quelque chose. C'est bien fucked up. C'est rapide, c'est quasiment de la. Tu sais, c'est vraiment fucked up. Déjà, au UK, ils sont toujours en avance c'est ça. d'intendance C'est genre, c'est sûrement musicale. c'est dans les prochaines vibes qu'on devrait entendre. Là, tu sais. Ouais. Mais il est versatile. Il est versatile. Tu sais, il a sorti des clips avec une fille qui chante. Man, ça n'a même pas l'air du rap à la limite. Là, OK. mais c'est ça. Moi, je vois ça de même. Man, même si je ne ferais pas du rap, j'écouterais ces gars-là parce que je les trouve terriblement forts. Mhm. Puis ça a juste à donner, ça a connecté, man, comme ça. Fait que moi, on va checker avec, les connexions qu'on a. On va essayer de s'organiser pour avoir une distribution en bonne et due forme. Moi, j'aime ça parce que tu me connais un peu. Quand je performe sous pression.
Ouais. Tu viens de me... Moi, je n'étais pas au courant, là. Mais Sorry. ça revient je t'ai Not toujours sorry. dit ça pareil, hein, tu sais, Ouais. puis ça fait longtemps, Big, que je t'en parle, que je te dis. Ouais. J'ai de quoi, man. J'ai de quoi, j'ai de la musique en dedans de moi. Mais j'ai pas le... tu sais, ça m'aurait pris un gars studio, un gars qui me fait des beats, un gars qui s'occupe de gérer mon... Tu sais, Ouais. tu comprends, je veux dire? Ouais, Parce ouais. que je... TDAH, moi, man. Ouais. Tu comprends? Faut que je me concentre juste dans ma bulle musicale. Sinon... Parce qu'une fois que tout est fait là, par rapport à tout autour, après ça, ce qui reste à faire, c'est performer. de performer. Tu sais. Puis ça, encore là, Puis en tant que performer, comme je te dis, Je- tu m'enfermes dans un studio, je suis un animal. Big. Je fais 2 tracks par jour. Mais je ça sais m'énerve même pas. devant un crowd, C'est ça. le Là, stress tu du tombes à la moment- lacune. Mais là, moins en moins. Ok. Tu le vois, là, je parlais. Moins en moins parce que là, comme j'arrive à 40 ans, je suis. tu sais, ouais. Mais il y en a beaucoup d'artistes, là, même si ça fait 20 ans qu'ils font de la Ouais. musique, qui vivent encore ce problème-là. Ouais. Même moi, comme animateur de foule, il y a des journées, mettons, je suis trop fatigué, j'ai pas assez mangé, j'ai bu un café de trop, un Red Bull de trop. J'ai fait L'angoisse j'ai- me pogne, je me pointe sur le stage, man. J'ai un blank, j'ai un fait blanc de 2 mémoire, je me combats. souviens plus de ce que je voulais dire. J'ai fait 2 combats de MMO amateur. Ouais. Puis, tu sais, de 3-4 000 Ouais, je me personnes. souviens, tu en as gagné un en plus avec un Les deux, bon. les deux gars, ouais. c'est ça. Mais encore aujourd'hui, 10 fois plus le track d'aller faire un show de rap Ah ouais? que d'aller me battre. Puis ça, ben, probablement que la seule solution pour casser ça, c'est de pratiquer ton show, pratiquer ton show, That's pratiquer it. ton show jusqu'à temps que tu puisses le faire, pas de beat, les yeux fermés. Ouais. Puis comme je te dis, ça revient à ça aussi. Tu sais, que moi, je suis pas un gars. Tu me verras pas arriver d'une place, spit me verse. Puis tu comprends? J'ai pas nécessairement l'attitude rapper. Ouais. Mais je comprends la musique. Fait que je suis capable d'être un rapper. Ouais, ouais, Tu ouais. comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que c'est plus ça. Je me vois même pas comme. Je suis plus artiste que rapper, selon moi. Fait qu'allons-y raisonnablement, mettons-nous pas de pression, mettons, on se dit entre 3 et 5 morceaux Mhm. qui sont suffisants pour faire un set, mettons, entre 12 et 20 minutes, mettons, là. Fait que pour faire les premières parties, zéro stress. On a l'espace ici, on va le roder. On va te permettre de pratiquer. Je suis même prêt à faire tes backs sur stage. Ça va me faire plaisir, man. Demande-moi pas de chanter, par exemple. Parce que Ah, mais je peux. Hey, attends un peu, toi, je peux sortir des affaires de mon ordinateur. Hein? Parce que je te confirme que Frank n'a jamais été aussi bon en rap que sur un track que j'y ai fait rec avec Ouais, moi. c'est vrai. C'est pas mal lui avec Confus qui m'ont coaché le mieux pour écrire un verse. Ça vient de où, toi, ton premier lien avec la culture hip-hop, admettons? Au Québec? Peu importe, là. La première affaire que tu as écoutée qui t'a Onyx. embarqué. Onyx? Ouais. Onyx? Nice, OK. Ça me donne une idée de peut-être quelles années t'as embarqué dans le... Ouais, j'avais avoir 16-17 ans. OK. Au Wall Saint-Pierre. Mon chum, il arrive d'Aguaniche. Il écoute du rap. Lui, il dit, hey, écoute ça. Je sais même pas, que j'avais déjà entendu du rap. C'est un des 3 albums qui ont sorti dans Fait les années que 90. c'était, non, Back the Fuck Up. OK, t'avais écouté Back the Fuck Up, mais des années après qui était... OK, je comprends. Ben, je sais pas en quelle année que ça a sorti. De mémoire, là, mettons 93. Bon, ben, je te parle, j'ai c'est écouté la ça date peut-être que en j'avais en tête. 96, 97. OK. Après ça a été Wu-Tang, Method Man, puis encore aujourd'hui. Ouais, Wu-Tang. Method Man, c'est mon... ben, je te dis mon... je sais pas si c'est une appartenance, mais... Gros, il y a une vibe, ce gars-là, quand il C'est son flow, charisme. Quand je il pense. flow, son flow. Méthode, c'est charismatique, sa présence. Si tu check, tu sais, je te dirais comme artiste complet. Il tue les beats. Artiste complet, je dirais plus Redman. Tu sais, la Ouais, boue, mais ouais. musicalement, Method Man. Ouais, Redman, c'est une bébite bizarre. Là. Ouais. C'est un musicien en Il plus d'être bouge, un tu sais, rapper. c'est ça. Ouais, il est vraiment sick. Mais Method Man, c'est un esti de duo capoté, ça. Ouais. Redman, Method Man. Vraiment, là. Encore aujourd'hui, tu le vois, encore Method Man, il fait des tracks, puis il est pas à côté encore. Là. Les Non, gars, non, les- c'est dur à toucher, ce Ah, gars-là, ouais. définitivement. Solide. Définitivement. Écoute, wow. Tu sais, ouais. Wu-Tang, là, les années où c'est Je te donne apparu. des frissons, hein? Les années où c'est apparu, ça, là, autour du milieu des années 90, 93, 14, 15, 16, ils ont été plusieurs années à dominer. Ça sortait, tu sais, Enter the 36 Chambers, Tikal. Milk the Cow de Capadona. Ça Milk la track que the j'ai écouté Cow. le plus souvent sur repeat. Ah ouais. Tu sais, Jezza, Liquid Swords, Only Built for Cuban Links de Rake One, Wu-Tang Forever. C'était
Ah, man, ça arrêtait pas. Old Dirty Bastard, Vinny Paz, un de mes... Die Mind Tricks. Vinny surtout, là. Ouais. Allez, boys, si vous me permettez, je veux faire quelques salutations parce que on va manquer de batterie ici pour la diffusion bientôt. Fait que je veux, first of all, vous remercier d'avoir été avec moi ce matin. Deuxièmement, je veux saluer C. Rich qui est avec nous sur le live, qui a participé à un battle rap dernièrement au Rack à Bessic. Entre parenthèses, qui vient de cette île aussi. Oui, qui fait partie de Multison aussi. Eh bien oui. Hein? C'est lui qui était apparu comme troisième MC avec Canu puis Accro. Et qui, au Rack à Bessic, a livré une belle performance. Mais là, j'ai vu que le troisième verse, malheureusement, il y a eu un espèce de blanc. C'est des choses qui arrivent, hein, la pression des battle rap. Ouch! Mais il l'a assumé comme un homme. Puis gros respect pour Sir Rich. Que du love pour notre bro de la Côte-Nord. Et puis, je te lance l'invitation, c'est Rich. Quand tu as l'occasion, tu viens nous voir. Shout à Steph Dion qui nous écoute aussi du Mexique. Tu te souviens de Steph? Ben oui. Qui est parti vivre de La vie, quoi? comme travailleur autonome, elle fait du marketing relationnel. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler de Travorium, si je me souviens bien, c'est un peu le Netflix du voyage, si on veut. T'adhères à la compagnie, ça te donne accès à des rabais sur tes voyages. Fait que si tu fais 1, 2, 3 voyages par année, là, c'est intéressant parce que les mêmes forfaits que tu paierais, mettons, 1500 $ pour une semaine de 7 jours, bien là, tu vas les avoir pour 700, 800, voire peut-être même moins. Si tu vends la plateforme à d'autres personnes, bien, ça te permet d'accumuler des crédits pour aller chercher des rabais sur les voyages. Ah, c'est dope. La fille était infirmière à temps plein. C'était pas une fille qu'on voyait nécessairement faire des conférences ou se lancer dans ce genre de milieu-là. Non. Elle l'a fait, elle gagne bien sa vie aujourd'hui. Puis elle chill dans son appartement à Tulum. Donc, je pense que les journées qui fait le plus froid ici, on peut certainement se permettre de l'envier un petit peu. Félicitations pour ça, puis merci de nous écouter. Prends un Frozen Margarita à notre santé. Je veux envoyer des props aussi à tonton Jim, stratège, et j'ajouterais à ça, Noah, va voir ton papa avant l'opération. J'entrerai pas dans les détails, mais je le répète, Noah, ton papa s'ennuie, il t'aime et il serait très heureux d'avoir l'occasion de te voir avant cette opération. Puis Jim, bon, je t'envoie beaucoup de force pour l'opération qui s'en vient. Puis de toute façon, on va se parler plus tard aujourd'hui. Je veux aussi saluer Big M qui est enrhumé ce matin et qui n'a pas pu être avec nous. Qui va être évidemment des architectes du son mercredi et jeudi soir, parce que là, pour ceux qui ne savaient pas, on a la plage horaire des AST du son à Chiz 94.3 les mercredis de 17h30 à 18h30 et le jeudi de 17h30 à 19h. Je veux aussi saluer Jennifer Fortin-Jacques qui suit Rap Québec since forever. Daniel Lévesque qui est là aussi sur le live What Up. Puis, est-ce que j'en oublie? Mayday MTL, je ne connais pas. What up? What up? Et je pense que j'ai passé à faire Rap Academy. Et puis j'en profite pour saluer ma mère et Sarah Bernier aussi. Je m'ennuie de Mackenzie, Sarah, j'ai hâte d'aller le voir. Puis avant de closer, je veux faire une plug pour notre ami J'ai vu ça passer. Lorenzo Simard qui fait un très très beau cadeau. Là, je suis rendu là-bas. OK. Qui fait un très, très beau cadeau aux participants de Rap Academy. Qui pour m'aider pour le IP, ça? Oui, effectivement, effectivement. Qui fait un très, très beau cadeau aux participants de Rap Academy pour le prochain round. Il va offrir une copie de son dictionnaire Je suis, qui est un codex phonétique de la langue française et québécoise. C'est tous les mots de la langue française répertoriés sur une base phonétique. Si tu es un poète,
C'est un gars, c'est ça, il fait-tu c'est de la musique, lui? Ou... Il faisait du rap à l'époque. Et puis, il s'est lancé dans ce projet-là. C'est beaucoup de travail. Et pour un artiste qui compose, c'est sûr et certain que... Tu sais, mettons, tu cherches un multi qui fit avec ta dernière line, puis là, tu sais pas trop. Bon, ben parfait, je t'en pose une très peu, mon frère. Tu vas ouvrir, tu vas aller chercher ton mot dans le dictionnaire phonétique de Lorenzo. Fais-moi un multisyllabique avec carcinomatux. Bon. J'allais plugger Panoramix, là, mais c'est plus tough un peu. Là, mais vous comprenez où je m'en vais avec ça. Ouais. C'est un outil qui est vraiment intéressant. Et puis, c'est un ouvrage gigantesque. Ça vaut la peine de l'encourager. Le livre n'est pas dispendieux. C'est un livre de qualité. Il y a même 3 petits signets là, à l'intérieur. Vraiment. L'écrit, c'est beau, hein? Oui. Puis, je vous invite à encourager ce gars-là. Tout ce qui est... Tu sais, si vous êtes un entrepreneur, puis que vous voulez vous offrir de la visibilité, nous, là, un petit matin de même, ben chill, là, on peut faire ça pour vous. Comme toi, là, t'en as une compagnie là, que tu veux démarrer prochainement. Je pense que tu poses des pare-pierres. Hein? C'est des membranes qui viennent protéger les carrosseries des véhicules, c'est ça? Ouais. La pellicule protectrice. OK. Puis, t'es-tu capable d'offrir le service-là? Là? Mettons, les gens là, qui nous écoutent, ils Non, veulent... Pas pour l'instant, non. OK. Non, parce que justement, je suis en attente à du financement pour acheter la machine. Ça coûte OK. quand même un certain montant. OK. Bon, ben, s'il y en a qui font du financement en plus, là, ben là, MoStyle, il est là. Il y a un beau projet d'affaires dans les mains. Oui, Mais il y a du potentiel, il y a de la demande pour ça. Terriblement. Terriblement, il n'y en a pas. Moi, j'ai approché, dans le fond, histoire courte, je voulais me rapprocher de ma fille à Rivière-du-Loup. Ouais. Puis, j'ai appelé là-bas pour voir le monde qui faisait ça. Ouais. Puis, il n'y en avait pas. Fait que j'ai tombé sur un monsieur que lui, il a une compagnie de pare-brise. C'est lui qui gère quasiment tout ça dans la région-là. Puis, comme que je l'appelle pour savoir s'il en fait, il dit non, mais je m'en cherche un. OK. Fait que là, parle, Georges, il dit ça. Ça a pris 4-5 jours. Il m'offrait un contrat avec 4 concessionnaires de la région. OK. Là, qui m'est venu en tête de me partir à mon compte. Ouais, Fait que là, ouais. c'est tout en branle. Là, mais... OK. Mais tu fais aussi des vêtements? Oui. Je t'ai approché le sac. Oui. Monte-les. Non, mais ça, c'est des morceaux qui me traînaient, là, que je voulais emmener comme ça. Pour toi, ça. Hein? Oh, shit! Des chars de Wu-Tang! Mais ils sont peut-être trop petites, ceux-là. Mais grave, check la garde-moi crête. la Montre grosseur. la crête à Pete, lui, avec les faces des gars. Là. Ah, la classique. La classique. C'était apparu dans Mais The tu sais, Source. je veux dire, c'est des logos custom, mais sinon, je peux montrer la caméra. Tu sais, la compagnie, c'est North Coast. Fait que ceux-là sont même pas écrits dessus, là, North Coast. J'avais fait un kit, là. Fait que si vous voulez des vêtements Ça aussi, là, éventuellement. Là, sur mesure, Moïse est capable de vous faire ça. Oui. Fait que un gros merci pour votre présence ce matin, les boys. Je pense que ça va. Ça fait pas mal le tour. Puis là, je vais manquer de batterie ici, anyway. Fait que. Mission accomplie. Yes, sir. Dernière affaire, demain soir, course aux playoffs encore dans la NHL. Ouais. Canadien de Montréal, 2e wildcard. Ont encore la chance d'améliorer leur sort. Là, justement, tu peux-tu me mettre à jour? Là, ils sont où dans les séries? C'est quoi? Là? Ils sont la dernière position qui leur donne accès aux séries présentement. Faut plus perdre. Le best, ça serait plus de perdre pantoute. Jamais. Mais oui, c'est ça. Ils sont en position pour les faire. Hudson, combien de points? Oh, exactement, je sais pas, mais il est dans la course pour gagner le trophée de la recrue de l'année avec Macklin, Celebrini, puis... non, Moi, je le checkais de la seule affaire. Tu sais, des fois, hein, il est pas gros, lui, là. Hein? Non, Tu sais, quand tu te fais ramasser ben, solide une trop shot, mobile. là. Il est trop mobile. Ça va y arriver, mais il est trop mobile. Il est dur à pogner, en esti. Fait que avant qu'on manque de batterie, ça va être une bonne journée, tout le monde. Demain, Chaudy. Oh yeah! Mercredi, fort probablement Dominique Soucy. Puis, il y a de la place pour le reste de la semaine. Je veux saluer notre Max Do national à la tour de contrôle qui célébrait son anniversaire en fin de semaine, ses 40 ans. Joyeux anniversaire, Max. Puis un gros merci pour tout ce que tu fais pour l'équipe.
Puis là-dessus, bon, on vous souhaite une excellente journée. Partagez ça en grand nombre. On va mettre ça sur le YouTube de la page Rap Québec. Puis, merci d'être avec nous autres. Puis de nous appuyer dans ce qu'on fait. On vous souhaite une excellente journée. Ça commence, là. Ça commence. Puis on a ce fun en tabarnak. Oh yeah. Peace, bonne journée tout le monde. Allez!